il y a un risque que le modèle lui-même, c'est-à-dire la source, la base, soit dénaturé, soit transformé par un malveillant, et comment on fait en sorte que ce ne soit pas aussi saturé, spontané, ou orienté dans un sens comme ce qu'on voit nous dans la vie réelle. C'est deux problèmes différents, mais le sujet de déployer de l'intelligence artificielle et des agents pour opérer des processus complexes qui ont un effet dans le monde réel, ce n'est pas des choses qui peuvent faire du jour au lendemain. C'est des problèmes avec des contraintes, et il faut absolument vérifier que la conception et l'usage de ces agents respectent ces contraintes. Ça se fait de manière itérative, c'est-à-dire qu'en général, ça ne fonctionne pas du premier coup. Il faut faire ça peut fonctionner dans 80% des cas dans un processus de KYC dans une banque. Je dois fournir des informations pour devenir un client. Dans beaucoup de cas, en fait, les informations sont assez vérifiées. Donc, le système va dire oui, mais il aura raison. Et ensuite, on peut facilement faire une démonstration d'un concept de KYC dans une banque qui marche dans 80% des cas. Le problème, c'est les qualités. C'est-à-dire, quelqu'un, le KYC, il peut faire une investigation supplémentaire pour aller vérifier quelle est cette filiale, est-ce que c'est une vraie filiale ou est-ce que c'est une filiale frauduleuse. Dans ce cas-là, il faut faire la connexion supplémentaire, il faut retravailler les systèmes. Donc en fait, toute la conception logicielle avec l'intelligence artificielle, ça consiste à aller identifier les zones dans lesquelles le système ne fonctionne pas ensemble. Et donc il y a un processus itératif de faire fonctionner dans le plus de cas possible. Et à partir d'un certain moment, on peut se dire que dans tous les cas où on a prévu que le système, ça a l'air de fonctionner. Dans 1% des cas, peut-être qu'il faut une intervention